1 200 € en 8 mois, sans un seul centime qui manquait sur les comptes de la maison, sans que son mari remarque quoi que ce soit, sans que ses enfants le sachent, sans que sa belle-mère, qui passait tous les jeudis pour inspecter le réfrigérateur en faisant semblant d'apporter des ufs, ne se doute de rien. 1 200 € mis de côté, billet par billet, pièce par pièce, chaque semaine, au marché du quartier. Et je vais vous dire ce que c'était vraiment, cette méthode. Pas une arnaque, pas quelque chose d'interdit, quelque chose de si simple, de si honnête, que quand Irène me l'a raconté, j'ai d'abord cru qu'elle plaisantait. Mais avant ça, je dois vous raconter comment elle en est arrivée là. Ce qu'il s'est passé un matin de mars dans une cuisine de 7 mètres carrés à Argenteuil. Ce qu'elle a vu sur l'écran de téléphone de son mari posé, écran allumé, sur la table du petit déjeuner. Parce que ce qu'elle a vu ce matin-là, vous allez comprendre pourquoi elle n'avait plus le choix. Et pourquoi ce choix-là a tout changé. Restez avec moi, parce que la méthode, je vous la donne, entière, avant la fin de cette vidéo. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que vous avez déjà senti que l'argent du ménage appartient à tout le monde sauf à vous? Que vous comptez chaque centime, mais que vous ne savez pas exactement ce que votre foyer dépense réellement? Que vous donnez, mais que vous ne voyez pas? Que vous gérez tout, mais que vous ne contrôlez rien? Irène savait exactement ce que c'était. Depuis 22 ans. Irène avait 49 ans, aide à domicile depuis 17 ans. Elle s'occupait de personnes âgées dans des appartements qui sentaient le médicament et le café réchauffé dans plusieurs rues autour de chez elle, à Argenteuil. Elle prenait le bus 6 heures du matin par tous les temps. Elle était rentrée chez elle en plein confinement. Elle n'avait jamais pris de vacances un mois d'août complet. Elle avait 3 enfants. Kevin 20 ans, Maëlys 17 ans et le petit Théo 9 ans. Son mari Patrick travaillait dans la logistique. Travail régulier, paie régulière, une certaine stabilité. En apparence. En apparence. Irène portait en permanence le même tablier de travail bleu marine, celui avec 2 grandes poches devant. Elle avait cousu elle-même des renforts en tissu épais sur le bord intérieur des poches, parce que les poches d'origine s'étaient déchirées depuis longtemps et qu'acheter un nouveau tablier, il y avait toujours autre chose de plus urgent. Cette couture faite à la main, avec du fil noir sur tissu bleu, tenait depuis 2 ans. C'était la chose la plus solide qu'elle portait sur elle. Le vendredi matin, elle allait au marché. C'était la seule heure de la semaine qui lui appartenait vraiment. Pas longtemps, 2 heures, peut-être 2 heures et demie. Elle prenait un café au comptoir du bar qui faisait le coin, elle saluait les maraîchers qu'elle connaissait depuis des années, elle choisissait les légumes en prenant son temps. Ce temps-là, elle ne le donnait à personne. Et dans le fond de son armoire, derrière les pulls pliés du bas, il y avait une enveloppe Kraft. Sur le devant, écrit au stylo bille bleu, 3 mots, ma part, ne pas toucher. L'enveloppe était vide depuis 2 ans qu'elle était là. Irène la regardait parfois en rangeant le linge. Elle la refermait sans l'ouvrir. Un jour, elle s'était dit, un jour. Ce matin de mars, Patrick avait oublié son téléphone sur la table. Il était sorti en courant pour attraper son train. Le téléphone était resté là, écran allumé, posé à côté du bol de Théo. Irène ne voulait pas regarder. Elle avait commencé à débarrasser la table autour, ramasser le bol, les cuillères, Et elle avait vu, pas en cherchant, en regardant juste le temps d'un geste. C'était une notification d'application bancaire, un autre compte, un compte qu'elle ne connaissait pas, un solde de 4 300 €. Elle a posé la cuillère, elle a relu. 4 300 €, un compte qu'elle ne connaissait pas, dans une banque en ligne dont elle n'avait jamais entendu le nom. L'écran s'est éteint. Elle a mis les enfants à l'école. Elle a pris le bus. Elle a fait sa journée chez Madame Huguette, 82 ans, 2 heures de ménage léger et 1 heure de compagnie. Elle a souri. Elle a préparé la soupe. Elle a répondu que oui, ça allait, que oui, la famille allait bien. Le soir, elle n'a rien dit à Patrick. Elle a juste ouvert le carnet de compte de la maison, qu'elle tenait depuis 22 ans dans un cahier à spirale, qu'elle achetait à la rentrée. Chaque dépense, chaque entrée. Elle a cherché, pas de virement manquant qu'elle pouvait voir. Juste un compte qu'elle ne savait pas qui alimentait et depuis combien de temps. En refermant le cahier, sa main a effleuré un grain de quelque chose de dur resté au fond de la poche de son tablier. Elle l'a sorti. Une petite graine sèche, ronde.
sûrement tombé là au marché de la semaine précédente, peut-être d'un sachet de tomates séchées qu'elle avait ouvert pour sentir. Elle n'aurait pas su dire. Elle l'a posé sur le bord du lavabo. Elle ne l'a pas jeté. Ce soir-là, au lieu de regarder la télévision, elle a fait ses comptes. Vraiment. Pas le carnet de la maison. Ses comptes à elle, dans sa tête. Ce qu'elle gagnait. Ce qu'elle dépensait pour la maison. Ce qu'il lui restait. Ce qu'elle aurait si, un jour, pour une raison qu'elle n'osait pas encore nommer clairement, elle avait besoin de tenir seule. Le résultat était 0, moins que 0, selon les mois. Le vendredi suivant, Irène était au marché. Elle ne dormait pas bien depuis une semaine. Elle avait les yeux légèrement gonflés, le geste un peu plus lent. Elle achetait ses poireaux chez Fernand, son maraîcher depuis 13 ans, quand une femme est venue se placer à côté d'elle pour regarder les paniers de carottes. Une femme de 75 ans peut-être, petite, les cheveux blancs ramassés sous un chapeau de toile beige. Un filet à provisions vert suspendu à son avant-bras. Des mains qui avaient travaillé toute une vie, c'était visible rien qu'à voir comment elle tenait les carottes, avec une certitude tranquille, comme quelqu'un qui sait depuis longtemps ce dont elle a besoin et ce dont elle ne veut pas. Elle a regardé les carottes, elle a regardé Irène, elle a souri sans raison particulière. Irène a souri sans raison particulière. Elles ont continué à choisir leurs légumes en silence. Puis Fernand est parti servir quelqu'un d'autre et elles se sont retrouvées là toutes les deux, à attendre sans qu'aucune des deux fasse l'effort de remplir le silence avec des mots inutiles. La femme a dit, en regardant ses carottes, « Vous savez, j'ai fait ça pendant 20 ans. » Irène ne savait pas de quoi elle parlait. Elle a attendu. La femme a posé les carottes dans son filet. Chaque vendredi au marché, je mettais 5 francs de côté, après des euros. Mon mari ne comptait jamais la monnaie du marché. Les hommes, la monnaie du marché, ça ne les intéresse pas. Un temps, léger, sans amertume. La graine plantée en secret pousse quand même. Elle a dit ça simplement, pas comme un conseil, pas comme une leçon, comme quelqu'un qui pose un fait sur la table et qui n'a pas besoin qu'on l'applaudisse. Irène n'a pas répondu tout de suite. La phrase lui est restée dans la bouche, dans la poitrine, quelque chose entre les deux. Et ça a servi, elle a demandé doucement. La femme a haussé les épaules, sans tristesse, ça. J'ai acheté mon billet de train toute seule, quand j'en ai eu besoin, sans demander, sans expliquer, sans que ça appartienne à quelqu'un d'autre. Fernand est revenu. La femme a payé ses carottes. Elle a replacé son filet sur son bras et elle est repartie entre les étals sans se retourner. Irène a regardé son propre panier, ses poireaux, son kilo de pommes de terre, ses tomates. Elle a calculé, pour la première fois vraiment, ce qu'il lui restait souvent dans les poches après le marché. Les petites pièces, les restes de rendu, ce qu'elle remettait mécaniquement dans le porte-monnaie commun sans jamais se demander si elle avait le droit d'en garder une partie pour elle. Ce vendredi-là, en rentrant du marché, elle est passée devant la boulangerie. Elle avait 4,60 € en monnaie dans la paume. Elle a acheté 2 croissants pour les enfants, 2 €. Il lui restait 2,60 €. Elle est rentrée. Elle a mis les courses sur la table de cuisine. Elle a ouvert le tiroir du bas. Elle a sorti l'enveloppe Kraft. Ma part, ne pas toucher. Elle a glissé les 2,60 € à l'intérieur. C'était la première fois. Et voilà le premier ensinamento que cette histoire m'a appris et que j'ai envie de vous donner maintenant. La liberté commence par un geste si petit qu'on a presque honte de le faire. 2,60 €, c'est rien. C'est tout, parce que ce n'est pas le montant qui compte dans ce geste-là. C'est la décision de dire « cette part-là est à moi », pas au foyer, pas aux enfants, pas aux courses de la semaine prochaine, à moi. 2,60 €, c'est la première fois qu'Irène avait mis de côté quelque chose pour elle-même depuis 22 ans de mariage. 22 ans. Le deuxième ensinamento, l'argent invisible est l'argent du marché. Et ça, c'est une vérité que les femmes de nos quartiers savent depuis des générations, même si on ne l'a jamais nommé clairement. La monnaie rendue par le maraîcher, les quelques centimes sauvés, parce qu'on a négocié un prix en fin de marché, le reste après avoir acheté moins que prévu parce que les tomates n'étaient pas belles ce jour-là. Cet argent-là passe entre les mains et disparaît sans que personne ne le trace, personne ne le recompte, personne ne le réclame.
Ce sont des sommes qui n'existent sur aucun relevé. Irène avait compris quelque chose de très concret. Si elle prenait chaque semaine entre 5 et 15 euros de cette monnaie du marché, elle ne manquait à aucune case, à aucun compte, à aucun calcul. Chaque vendredi, dès lors, elle revenait du marché avec quelques pièces de moins dans le porte-monnaie commun et quelques pièces de plus dans l'enveloppe. Le troisième ensinamento, et celui-là était le plus difficile à entendre, avoir de l'argent caché n'est pas une trahison. Pendant les premières semaines, Irène avait honte. Cette honte-là, je veux m'y arrêter, parce que c'est une honte que beaucoup de femmes connaissent et que personne ne nomme. La honte d'avoir quelque chose à soi dans un mariage. Comme si être épouse et mère signifiait ne rien avoir qui ne soit partagé, consulté, validé. Mais Irène, elle, vivait avec un homme qui avait, sans le lui dire, mis 4 300 euros sur un compte qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas depuis quand. Et lui, il dormait sans honte du tout. Alors cette honte-là, avec le temps, elle est devenue autre chose. Elle est devenue clarté. Le quatrième ensinamento, le jour où vous n'avez pas besoin de demander, vous êtes libre. Irène ne savait pas encore si elle partirait. Elle ne savait pas si ce mariage tiendrait ou se déferait. Ce qu'elle savait, semaine après semaine, en rentrant du marché et en glissant ses billets et ses pièces dans l'enveloppe, c'est que cette liberté-là était réelle, pas symbolique, concrète. Elle pouvait un jour prendre une décision sans avoir besoin de l'autorisation de personne, sans demander, sans justifier, sans être à zéro. 1200 euros en 8 mois. Ce n'était pas une fortune, mais c'était la sienne, entièrement la sienne. Et le cinquième ensinamento, le plus inattendu, c'est celui qu'elle avait reçu sans s'y attendre. En faisant ça, en ayant ce secret-là, elle avait recommencé à se regarder autrement. Pas parce qu'elle avait de l'argent, parce qu'elle avait prouvé quelque chose à elle-même, qu'elle était capable, qu'elle avait de la discipline, qu'elle pensait à elle-même comme à quelqu'un qui méritait une protection. Et ça, ce n'est pas l'argent qui l'avait appris. C'était l'acte de mettre de côté, l'acte de choisir. Semaine après semaine, sans spectateurs, sans applaudissements, juste elle et son enveloppe. En septembre, l'enveloppe contenait 740 euros. En octobre, 960. En novembre, 1110. En décembre, juste avant Noël, 1230 euros. Irène n'avait rien dit, à personne, ni à Kevin, ni à Maëlys, ni à Théo, ni à sa sœur Nadia, qui l'appelait tous les dimanches midi. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont elle occupait la maison. Elle posait son avis sur les dépenses sans s'excuser. Elle avait dit non à un achat que Patrick voulait faire sur le compte commun, un appareil électroménager inutile. Elle avait dit non clairement, sans explication excessive, juste non. On n'en a pas besoin maintenant. Patrick avait été surpris. Il avait insisté une fois, 2 fois. Elle avait répété non. Il avait arrêté d'insister. Une voisine lui avait demandé si ça allait, si elle avait changé quelque chose. Irène avait dit que non, que tout était pareil. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais la différence n'était pas quelque chose qu'elle pouvait montrer. Elle avait aussi recommencé à faire quelque chose qu'elle avait arrêté depuis des années, aller au marché en prenant un café avant, tranquillement, assise, sans regarder l'heure. C'était un vendredi de février. Irène était au marché, à son heure habituelle. Elle prenait ses poireaux chez Fernand quand elle a vu une femme, une quarantaine d'années peut-être, debout devant les petites tomates cerises, qui ne prenaient rien. Elle regardait le prix. Elle le regardait depuis un moment, ses mains croisées sur son ventre, son sac serré contre elle. Irène l'a regardé. Elle a reconnu quelque chose. Pas une situation, quelque chose dans les épaules. Une façon de tenir le corps quand on calcule dans sa tête et que le calcul ne sort pas. Elle a dit: elles sont bonnes cette semaine. La femme a levé les yeux. Elle a souri un peu. Oui, mais... Elle n'a pas fini sa phrase. Le mais suffisait. Irène a mis quelques petites tomates dans un sachet, en a pris pour elle et en a tendu à la femme. Juste un peu, simplement. Pas comme une aumône, comme quelqu'un qui partage quelque chose de normal. Elles ont continué le marché côte à côte un moment, sans vraiment se connaître. Elles ont parlé de peu de choses, du prix des poivrons, du temps qui tardait à se décider. Puis la femme a dit, doucement, en regardant devant elle: «
J'ai peur de rien avoir si quelque chose change. Irène a posé son filet un moment. Elle a dit, la graine plantée en secret pousse quand même. La femme l'a regardée. Elle ne comprenait pas encore. Irène a souri. Chaque vendredi, la monnaie du marché. Vous ne la recomptez pas, il ne la recompte pas. C'est votre part. Mettez-la dans une enveloppe. Écrivez votre prénom dessus. Elle n'a pas dit combien. Elle n'a pas dit en combien de temps. Elle lui a juste donné le geste. La femme a regardé ses propres mains, les pièces dans sa paume. À ce moment-là, Irène a glissé la main dans sa poche. Au fond, sous les billets, il y avait la petite graine. La graine sèche et ronde qu'elle avait trouvée dans son tablier ce soir de mars, presque un an plus tôt, et qu'elle n'avait jamais jetée. Elle avait changé de tablier 2 fois. Elle avait transféré la graine à chaque fois. Elle n'aurait pas su dire pourquoi. Elle ne lui avait jamais attribué de signification particulière. C'était juste quelque chose de petit et de solide qu'elle avait gardé sur elle. Elle a posé la graine dans la paume de la femme, à côté des pièces. La femme a regardé la graine. « C'est quoi ?» Irène a dit, « Je sais pas, mais ça tient. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous avez un compte, une enveloppe, une boîte, un endroit où vous avez mis quelque chose pour vous? Quelque chose qui n'appartient qu'à vous? Ou est-ce que tout ce que vous gagnez, tout ce que vous gérez, appartient à un foyer, à une famille, à un couple, à quelqu'un d'autre, sauf à vous? Irène n'a pas quitté Patrick. Pas encore, pas au moment où elle me l'a raconté. Mais elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit, la différence entre avant et maintenant, ce n'est pas l'argent. C'est que si je dois partir, je peux. Et ça change comment je reste. Vous n'avez pas besoin de 1 200 €. Vous n'avez pas besoin d'un grand plan. Vous avez besoin d'un vendredi et d'une enveloppe. Commencez avec ce que vous avez. 2 €, 5 €, la monnaie du marché. Écrivez votre prénom dessus. Pas dépenses imprévues. Pas économie de la maison. Votre prénom. Et puis revenez me le dire. Écrivez jour 1 en commentaire et dites-moi ce que vous allez mettre de côté aujourd'hui, rien que pour vous. Je veux lire chaque message. Vraiment chaque message. Et si vous connaissez une femme qui a besoin de l'entendre, une sœur, une amie, une collègue qui compte chaque centime et qui n'a rien à elle, partagez cette vidéo avec elle. On ne sait pas quel vendredi elle attendait pour commencer. À bientôt.